bonjour. Dites-moi, lequel d'entre vous, cher public, chers futurs ingénieurs, n'a jamais été ébloui par un ciel constellé d'étoiles brillantes? Ce même ciel que l'humanité a toujours rêvé de dépasser. Ce même rêve, aujourd'hui encore noirci par les critiques. Oui, la conquête spatiale est en danger. Pour citer Neil deGrasse Tyson, le jour où nous cesserons l'exploration du cosmos sera le jour où nous mettrons en danger la continuité de notre espèce. Les mots de cet astrophysicien mondialement connu ont été répétés, amplifiés par des figures comme Stephen Hawking, mais sont loin de faire l'unanimité. Cela ne doit pas être le cas. Nous vivons dans un monde où la température globale augmente sans cesse. Un monde où, à chaque minute, nous épuisons de plus en plus la Terre et nos ressources. Un monde où il est 23h58 sur l'horloge de l'Apocalypse, celle qui met en exergue les dangers pesants sur l'humanité, comme les menaces nucléaires, écologiques et technologiques. Ce sont pour ces raisons que nous devons réfléchir à un plan d'avenir. Et la conquête spatiale nous permet de nous préparer au pire. Pourtant, la conquête spatiale est en danger. Elle est en danger à cause des peurs et des doutes qu'elle suscite. Elle est en danger car certains pensent que la colonisation du cosmos est un rêve, une fantaisie, une utopie, que dis-je, un cauchemar. Et envoyer des hommes sur Mars ne serait qu'un tour de force, du superflu. Non. Au contraire, il s'agirait d'un superflu nécessaire, car la majorité des scientifiques s'accordent à dire qu'aller sur Mars nous apprendra à gérer des ressources rares de manière efficace. J'entends par là le recyclage de l'eau, de l'air, des déchets, ce qui, en retour, nous servira ici même, sur Terre. La conquête spatiale est aussi en danger, car nombreux sont ceux qui s'indignent des montants exorbitants de ces programmes. Alors, même si le coût de la Station spatiale internationale est estimé à 150 milliards de dollars, Thomas Pesquet l'assure, les vols habités en Europe, ça coûte 2 € par an et par citoyen européen. Enfin, elle est en danger car d'autres personnes pensent que nous avons le temps. Après tout, pourquoi se presser? Nous savons que le Soleil n'engloutira la Terre que dans 4 milliards d'années. On a le temps, non? La réponse est non. Nous n'avons plus le temps. Plusieurs scientifiques estiment déjà une fin de l'humanité pour 2050, voire 2040, à cause d'une guerre ou d'une pandémie. J'ai dit pandémie? Je le répète, il faut se presser car, sur l'horloge de la fin du monde, il ne nous reste que 2 minutes. Il faut se préparer au pire. Et notre meilleure solution pour évoluer, c'est la conquête spatiale. En effet, c'est en cherchant à dépasser ce grand vide rempli d'étoiles qu'est l'univers que nous développons des technologies indispensables à notre vie quotidienne, mais aussi à notre survie. Je citerai pour cela Frédéric Vidal, qui s'est exprimé lors de la conférence publique Insight sur Mars en 2019. La force du secteur spatial, c'est précisément sa capacité à aller de la science exploratoire la plus désintéressée jusqu'au développement d'applications et de services sur Terre. Le secteur spatial soutient l'agriculture de précision grâce à l'imagerie satellitaire. Il écoute battre le cœur de la planète rouge avec un sismomètre de pointe, tout en prenant le pouls de la planète bleue avec ses satellites d'observation. Enfin, il étudie la structure interne des planètes rocheuses, mais il réduit aussi la fracture numérique entre les citoyens du monde. Rendez-vous compte, cher public. Sans la conquête spatiale, le développement des ordinateurs, des téléphones, des GPS et d'un grand nombre d'autres technologies n'aurait pas été aussi rapide, voire possible. Vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous interagissez chaque jour avec des technologies qui sont issues de programmes spatiaux, de cette multitude de missions qui nous permettent d'évoluer, d'en apprendre plus sur le cosmos, notre planète et nous-mêmes. Et là où la beauté du cosmos se trouve, c'est dans l'infinité de solutions qu'il nous offre. Pour citer, une fois encore, Neil deGrasse Tyson, il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur les plages du monde entier. Plus d'étoiles dans l'univers que de secondes depuis que la Terre s'est formée. Plus d'étoiles que de mots et de sons jamais prononcés par tous les êtres humains ayant jamais vécu. Cher public, je vous invite à lever les yeux au ciel et à voir que chaque galaxie, chaque étoile, chaque planète est différente et source d'espoir pour le futur de l'humanité.
Donc ce n'est pas faux de dire que ce futur est brillant. Si nous nous unissons, nous, les ingénieurs de l'Effray, nous, les ingénieurs de demain, mais aussi vous, cher jury, et tous les autres citoyens, et que nous travaillons ensemble à cet objectif commun. J'affirme, ici, devant vous, que de Galilée à Thomas Pesquet, la passion, le courage et la curiosité que nous démontrons par la conquête de l'espace et de l'inconnu continueront à nous guider et à engendrer de nouvelles technologies au service de l'humanité, à notre service.